En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Éphésiens chapitre 1 versets 13 et 14. Ces versets proclament l'immense amour de Dieu pour les rachetés que nous sommes. Cet amour se traduit par le scellement du Saint-Esprit promis et l'héritage qui s'en vient, le tout produit par la rédemption de notre âme à la croix de Golgotha. Pour cela, nous sommes passés par l'effet miraculeux de la parole de Dieu, qui est l'ultime vérité, et la foi en cette divine parole qui nous a ouvert les portes de la vie éternelle. Nous devons alors mesurer la portée de l'amour de Dieu à l'égard de ses enfants, qui étaient auparavant perdus dans les ténèbres. C'est surtout le message que nous devons proclamer à toutes celles et ceux qui manifestent une ferme opposition à Dieu, prétextant qu'il est dur et qu'il ne fait rien contre ce qui se passe de terrifiant dans le monde. Rappelons à ces détracteurs que l'appel de Dieu est aujourd'hui répandu sur toute la terre avec une hypercommunication et que seuls ceux qui répondent à cet appel de façon responsable et s'engagent à le suivre seront sauvés. Ils hériteront alors, comme nous le disons dans ces versets, de l'esprit de vie qui mène au salut. Le chaos du monde n'est pas la conséquence d'un Dieu sourd et aveugle sans amour. C'est le constat de milliards de créatures qui n'ouvrent pas leur cœur à l'appel du Père, parce que le pouvoir diabolique du péché est encore en eux. C'est en cela qu'il nous faut être les ambassadeurs de Christ pour annoncer la bonne nouvelle avec le feu de l'Esprit, afin que les cœurs s'ouvrent à la lumière de la vérité qui sauve. Plus le temps avance, plus les oppositions seront féroces, car le jour du jugement ne cesse d'approcher. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Le diable déploie toutes ses tentacules pour que l'Antéchrist vienne régner ici-bas. Et il n'a plus beaucoup de temps. Nous sommes dans ces temps où plus que jamais l'éclairage est essentiel pour que l'arche de la vie éternelle se remplisse. Ne lâchons rien et participons au sauvetage des âmes. L'appel est général, planétaire, et il y aura peu d'élus. Mais ce qui est certain est que notre appel est que nous soyons les serviteurs de Christ pour assurer la moisson divine. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean chapitre 3 versets 16 et 17.